Scene one, Apple, take one. Dominique Volton, on est en 2030. Quel est selon vous le tourisme idéal? En 2030, le tourisme idéal, c'est un tourisme où en fait ceux qui reçoivent les touristes ne se sentent pas agressés et violés. Et le tourisme où ceux qui vont se balader dans le monde sont enfin curieux de cultures et de civilisations qui ne sont pas les leurs. Première condition. Deuxième condition, un tourisme qui a trouvé un équilibre entre le tourisme d'élite, dont tout le monde rêve, et le tourisme de masse qui était là, c'est la réalité. Donc voilà, si on arrive à résoudre ces deux contradictions, on sera sur le cœur de cible du tourisme, c'est-à-dire un moyen qu'ont les hommes de se frotter les uns les autres en n'ayant pas trop peur, parce que le tourisme, par définition, ça ne dure pas trop longtemps. Donc je pense que la durée d'un voyage est une bonne condition pour ne pas avoir trop peur de l'autre et y aller. Vous dites que les voyageurs, au fond, ne sont pas réellement intéressés par l'autre. Est-ce que ce n'est pas une vision très pessimiste du voyageur? Ah bon, vous, quand vous voyagez pour 8 jours en Égypte, en Chine, en Amérique latine, vous êtes vraiment intéressé à discuter avec les Latinos, les Chinois? Vous êtes intéressé à voir les lieux, à comprendre l'histoire? Éventuellement, si vous êtes cultivé, vous lisez des choses avant. Mais en 8 jours, faire le tour de Chine ou l'Amérique latine en 15 jours, on n'a pas le temps. La nature même du touriste, c'est qu'il va vite. Et c'est ni bien ni mal. Mais il y a quelque part, au bout d'un moment, une contradiction entre la vitesse du voyage et le fait que là, on tombe sur des peuples qu'on saisit. La preuve, c'est que, tiens, j'ai oublié de dire, la chose à faire, si on voulait faire du tourisme honnête, c'est d'interdire tous les appareils photo. Tout. L'appareil photo, dans le monde entier, c'est un viol infernal. À peine le touriste est-il débarqué quelque part qu'il ne regarde rien, il prend ses photos. Et alors, avec nos appareils maintenant, on en prend 350 000. Et on ne regarde même pas la réalité, on ne regarde la réalité qu'au travers de l'appareil photo. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Donc c'est pour ça que j'ai qu'il y a un conflit entre la vitesse du touriste et la lenteur nécessaire de l'intercompréhension. Vous êtes très critique envers les technologies. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ceux qui portent le digital? Ce que résout comme problème la technique, c'est le plus simple. Le plus compliqué reste toujours systématiquement l'homme. L'homme, la société, la culture. Là. Et donc quand je vois renaître l'idéologie technique, comme par exemple aujourd'hui avec Internet et tout ça, je dis attention, c'est formidable tous ces réseaux, mais de grâce, ça ne résout rien. 3,5 milliards d'Internet aujourd'hui. Vous trouvez que le monde se comprend mieux? Faudrait qu'il y ait plus de tolérance, d'intérêt les uns pour les autres? Pas du tout. La même saloperie, la même haine qui fonctionne depuis le début de l'humanité. Donc quand on dit, mais finalement, si on avait ces tuyaux interactifs qui nous permettent de nous répondre, d'aller nous chercher les uns les autres, ça irait mieux. Oui, mais non. La réalité résiste. Donc la question, c'est pas d'être pour ou contre les techniques. Moi, j'ai rien contre. Je suis même fasciné de l'inventivité. D'ailleurs, je dis toujours, ce qui est intéressant dans les nouvelles technologies, c'est l'utopie politique qui est projetée sur cette technologie. C'est jamais la technologie. Toutes les utopies de partage, d'amour, de communauté qui renaissent régulièrement depuis le début de l'humanité, elles sont portées aujourd'hui par Internet. Elles étaient portées avant par la télévision, avant par la radio. Moi, je dis très bien, mais l'important, c'est pas la technique. L'important, c'est l'utopie humaine. Et si on veut que cette utopie humaine subsiste, alors il faut faire de la politique. Donc ce n'est pas les tuyaux qui font le bonheur de l'homme. C'est l'homme qui est capable de faire constamment son propre malheur, hélas.